Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation des solutions AppRiver. Donc la présentation va s'articuler sur de la manière suivante. On va voir l'interface AppRiver dans sa globalité, l'interface nommée Nautical. Ensuite on va voir en détail les offres qu'offre AppRiver en exchange hébergé et les services maison, disons-nous, d'AppRiver. Donc l'interface qui s'offre à nous pour la gestion donc des clients. On a donc un menu qui nous permet d'avoir une vision globale de nos différents clients, avec donc sur la capture d'écran de droite une liste et notamment au niveau donc du champ produit, la liste des services auxquels le client a souscrit. Donc là c'est pas très parlant puisque c'est une capture d'écran de compte de test. Voilà, on peut voir lorsque l'on clique sur un client les souscriptions actives pour ce client. Donc là, on peut voir que c'est de l'OCD Exchange en évaluation. On a un accès à différentes informations comme le domaine, la périodicité de renouvellement et le nombre de jours avant renouvellement. Suivant les services auxquels souscrit le client, donc on a accès à différents onglets, donc Spam Lab dans le cas de SecureTide, et OCD Exchange pour comme la capture de l'écran de droite, on a accès à un visu également global des infos sur le service, et encryption dans le cas de l'utilisation de Cypherpost. Donc ce sont les trois noms que j'ai évoqués là, je vais les détailler par la suite en disant donc à quoi sert chaque solution. Donc on a aussi la possibilité de gérer les différents utilisateurs, notamment leur souscription par utilisateur au service. Donc SpamLab Exchange et le service d'encryption. On peut voir le rôle qui est attribué aux utilisateurs, donc s'ils sont admin ou non. Voilà, c'est un menu qui permet d'avoir un certain nombre de choses, dont un export CSV des utilisateurs. Donc une chose très importante dans ce portail AppRiver, c'est le log d'audit utilisateur. Donc ça permet de savoir tout ce que font les utilisateurs des solutions AppRiver. Donc voilà, vraiment tout ce qui est fait, c'est logué ici pour savoir si un client s'étonne d'être souscrit par exemple à une offre, on peut justifier, dire voici ça a bien été fait par tel compte par exemple. Voilà, on peut imaginer divers scénarios et apporter une explication via ces logs. Donc on va voir quelles offres propose AppRiver pour de l'exchange hébergé, en mettant en évidence donc les avantages de tout ce qui est l'exchange hébergé. Donc ça évite ça permet d'avoir en fait des professionnels qui s'occupent de vos serveurs. Vous n'êtes pas obligé d'être certifié Exchange, on va dire, pour pouvoir gérer un serveur au niveau de sa console. Là, c'est vraiment simplifié. On a l'élimination des coûts au niveau de la consommation électrique, le remplacement de matériel. Euh, voilà, c'est tout ça, c'est plus géré par vous. Donc la mise en place est super rapide en quelques clics au niveau de la console qu'on a survolé ensemble. Les coupures de service sont quasi nulles sur une année. C'est vraiment de l'ordre de quelques minutes. Voilà, c'est vraiment pour pas dire 100%. Euh,
Donc voilà, on a une protection des données avec des services de continuité. Donc dans les fonctionnalités, on a donc un espace de stockage illimité avec une disponibilité de par le nombre de serveurs et la redondance qui est de quasi 100%. Ce sont des data centers sécurisés et de base cette offre intègre une solution de sécurité qui est SecureTide qu'on va voir ensemble en détail après. Donc support de tous les périphériques mobiles du marché via la création de comptes Exchange via le protocole ActiveSync. Donc aujourd'hui n'importe quel smartphone permet de créer un compte ActiveSync sur son téléphone. On a la possibilité donc pour faciliter le passage de ses clients à cette solution, un support de migration complet depuis un autre système de messagerie. Donc au niveau des points clés à retenir, il y a déjà ce support de migration qui est très important. On a aussi le fait que c'est un réseau basé en partie sur le réseau Akamai, nous verrons si par la suite ce réseau Akamai, qu'est-ce qu'il en est. Le stockage est réalisé soit aux États-Unis, soit en Suisse. On a plusieurs offres pour s'adapter aux besoins du client et les serveurs sont vraiment gérés par des experts chez Apriver. Donc j'ai un peu évoqué Akamai juste avant. Donc qu'est-ce que c'est? Akamai, c'est un réseau contrôlé par une société. Donc cette société-là, elle a pour avantage comparé à un réseau internet classique de proposer un réseau de qualité contrôlée. Donc c'est vraiment un réseau comme si vous arrivez à des performances comme si vous étiez sur du LAN. Enfin c'est proche du LAN. Euh, voilà, de par ce contrôle de qualité, ce qui n'est pas fait évidemment sur le réseau normal Internet, qui est géré par des entités disparates. Donc un autre avantage de l'exchange hébergé via Apriver, c'est que le DLP est supporté. Donc c'est une fonctionnalité pour Exchange qui permet de crypter les messages. Tous les messages sortants sont donc scannés et cryptés. Dans les offres Exchange qu'on a, donc on a une offre full, une offre Lite Plus et Lite Mailbox. Donc la différence se fait principalement au niveau du stockage. Euh, voilà, surtout avec en plus sur le full Mailbox la possibilité d'avoir une licence incluse d'Outlook pour paramétrer un Outlook sur un poste avec une connexion ActiveSync. Voilà, toutes ces offres sont sécurisées, aucune différence là-dessus. Donc tout dépend vraiment au niveau de ces options-là pour choisir. Donc on a pu voir les différentes offres et les avantages de l'exchange hébergé avec Apriver. Maintenant on va voir les solutions maison d'Apriver. Donc SecureTide avec son service associé de continuité de service. SecureSurf pour la sécurité de navigation web. Et CipherPost Pro qui permet d'envoyer et recevoir des emails cryptés notamment. Premier produit, donc SecureTide avec ECS. Donc SecureTide, ça permet d'assurer une sécurité. Donc c'est ce qui est intégré directement sur Hosted Exchange, comme je l'avais dit plus tôt. Et donc c'est vraiment c'est basé sur plusieurs solutions d'antivirus différentes. Donc avec on a 5 solutions antivirus intégrées à la solution. Voilà, la mise en place est simple et rapide puisqu'elle est déjà intégrée à l'offre.
et est compatible avec tous les services de messagerie existants. Donc pour le mettre en place, ce service, c'est très important donc de réaliser ce changement au niveau du domaine, donc définir les MX, définir les serveurs d'Appriver en tant que MX. Pourquoi? Parce que si vous avez les serveurs du client encore en tant que MX, les serveurs de destinataire vérifieront le champ MX et verront que c'est toujours les serveurs du client. Et au lieu d'envoyer sur les serveurs sécurisés d'Appriver, ils se contenteront de renvoyer sur les serveurs du client directement, donc il n'y aura pas de filtrage. Que si vous mettez les serveurs d'Appriver en frontal au niveau des MX, voilà, que vraiment que le serveur du client ne soit défini nulle part au niveau des enregistrements MX du domaine, comme ça force le passage sur ces serveurs sécurisés là. Donc on a aussi la possibilité de définir ou non la mise en place de rapports de notification de mise en quarantaine au niveau de chaque utilisateur. Donc au niveau de l'offre SecureTide, on a en intégré le service de continuité de mail. Donc alors comment ça fonctionne? C'est relativement bien expliqué au niveau de ces schémas ici. Donc le premier schéma, c'est au niveau du fonctionnement normal. Donc on peut voir que les mails sont tous reçus sur les serveurs d'Appriver qui sont définis en MX, donc SecureTide, qui analysent le message et qui le redistribuent sur le serveur du client, comme on peut voir en haut, dans le cas où effectivement il n'est pas infecté. Et dans le même temps, on a une copie du message qui est faite sur les serveurs ECS. Donc ça c'est une duplication du mail sur les serveurs ECS. En cas de problème donc sur le schéma 2, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que là le serveur du client est tombé en panne ou l'accès à internet ou peu importe. Les mails qui sont destinés au serveur du client sont mis en file d'attente le temps que la panne se produit. Et pendant ce temps-là, le client peut gérer ses mails normalement au niveau de l'accès au serveur ECS. Donc il peut voilà, traiter ses mails comme en fonctionnement normal. Et au niveau du schéma 3, lorsque la panne au niveau du serveur du client est résolue, on peut voir que les mails sont redistribués de la file d'attente vers le serveur légitime du client. Donc de cette manière-là, on a vraiment zéro perte de service à ce niveau-là. Le client peut vraiment travailler comme si de rien n'était. Seule petite chose, tous les mails qui sont envoyés depuis les serveurs ECS, les éléments envoyés ne sont pas synchronisés avec le serveur du client. Les deux boîtes restent distinctes entre le serveur légitime du client et le serveur ECS. Donc ça c'est tout pour SecureTide. Maintenant SecureSurf. Donc ça permet de se protéger au niveau de la navigation web de tous les jours, des infections de malware, adware, tout ce qui peut être récupéré lors de la navigation web. On a aussi la possibilité de forcer la recherche en mode recherche sécurisé, quel que soit le paramètre au niveau du poste utilisateur. Voilà, c'est vraiment une solution qui permet de se protéger de ces dangers-là, car elle agit au niveau des requêtes DNS. Au niveau d'une requête d'un site web standard, on va dire, on peut voir que il y a des menaces qui ne sont pas forcément visibles, comme des redirections vers des sites contenant du code malicieux.
Voilà, là c'est relativement bien mis en évidence dans cette capture d'écran. Et c'est pour ça qu'il est important de se protéger et de bien faire prendre conscience aux clients de ce type de menace-là, même si c'est pas forcément visible, de dire voilà, c'est important d'avoir aujourd'hui une solution de protection contre ce genre de menaces. Donc dans les points clés de cette solution, donc c'est une solution qui est mise à jour en temps réel au niveau des domaines donc contenant du code malicieux. On a des options de journalisation détaillées avec un moteur de recherche sur les différentes requêtes qui sont faites. Donc voilà, on peut voir des statistiques d'utilisation dans les captures d'écran avec un historique de tout ce qui a été bloqué. Donc au niveau de l'installation, comme je disais, il faut déclarer les DNS d'Appriver en lieu et place des DNS qu'ils utilisent normalement. Et lorsqu'une requête d'accès vers un site malicieux est faite, les serveurs d'Appriver jugent si la requête est sécurisée ou non, et si elle n'est pas sécurisée, elle n'est tout simplement pas honorée, et l'utilisateur obtient un message disant que la requête ne peut pas être honorée étant donné que c'est dangereux. Après la mise en place de cette solution, on a la génération d'un rapport de notification de danger, comme on peut voir sur la droite. Donc ça permet de faire un état du parc au niveau des postes, savoir s'il y aurait des requêtes faites non faites par des utilisateurs et faites par des bots par exemple. Et donc dans le cas où ce rapport contient un gros nombre de requêtes malicieuses comme ça, vous pouvez proposer vos services aux clients pour désinfecter ces machines. Donc ça permet de générer de la valeur ajoutée. Donc avec cette solution, on a la possibilité d'avoir des rapports de tendance de requêtes au niveau des sites consultés. Donc on a au niveau d'un client en général et aussi pour comparer au niveau du réseau Appriver entier. On a la possibilité d'envoyer des rapports en marque blanche aux clients pour que vous puissiez mettre votre propre logo et nom de société avec jusqu'à 10 destinataires par rapport. Donc autre solution, donc cette fois-ci pour l'envoi de mails cryptés et la réception de mails, avec des options de suivi. Donc Post Pro, ça vous permet donc de traquer le message, de faire des rappels de messages même après réception. Vous pouvez au niveau de l'envoi empêcher le destinataire de répondre ou de transférer le mail. Vous pouvez envoyer et recevoir les mails cryptés donc depuis n'importe quelle plateforme. Les mails sont automatiquement encryptés. Et au niveau de la consultation, vous pouvez le faire soit avec des plugins Outlook, avec des clients dédiés donc pour PC et aussi pour smartphone. Voilà, vous avez différentes options de consultation avec donc un menu qui est commun à toutes ces solutions d'accès, comme on peut voir sur la droite. Donc on a des options pour empêcher la réponse, le transfert, on a aussi des options de confidentialité pour la consultation. Donc où par exemple un mot de passe sera demandé pour la consultation. J'avais parlé d'un accès web pour l'envoi et réception de mails, donc le voici. Donc c'est très épuré, c'est assez simple à utiliser.
Donc voilà, c'est vraiment l'accès qui est conseillé, parce que ça permet de ne rien installer sur le poste. Et donc voilà, c'est vraiment la solution la plus simple à mettre en place. Donc pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site global whatsoff.com ou notre mini-site dédié appriver.whatsoff.com, où il y a une version donc française disponible des documentations, et vous disposez d'une version d'essai de 30 jours pour valider la solution.